aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier de nos amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Donc comment se déroulent mes guidances? Comme d'habitude, je procède par quinzaine, première quinzaine, deuxième quinzaine. Pour chaque quinzaine, il y a des cartes de Lenormand, des cartes de l'oracle miroir. Ça, c'est pour la guidance générale du mois de janvier. Ensuite, pour le sentimental et que le sentimental, on aura deux tas, célibataire et couple, avec le Béline Angel Oracle Love. Et on terminera donc votre guidance du mois de janvier, Amis Vierge, avec une carte message de fin, une carte conseil, une carte message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire pour ce mois de janvier? Et on prendra aussi une carte message du petit oracle des anges. Voilà pour vous, Amis Vierges. Donc on va commencer tout de suite avec la première quinzaine du mois de janvier 2020, voir un petit peu cette année, comment elle commence pour vous. Donc il se peut, je le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, à toutes les vierges de l'univers, non, non, non. Donc il se peut qu'il y ait une première quinzaine qui vous parle, la deuxième quinzaine un peu moins, il se peut que les deux vous parlent, donc c'est génial. Il se peut que rien ne vous parle à ce moment-là. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Première quinzaine du mois de janvier pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Hop. Alors, avec les cartes de Lenormand. Alors, nous avons les souris, nous avons les nuages, nous avons l'encre et la clé. Alors, ce que ça a dit là pour vous, les Vierges, pour ce début d'année, donc on voit que vous avez un petit peu des soucis, des tracas, des petits problèmes. Alors moi, je le mets plus dans le domaine financier. On voit qu'il y a des petites tensions, des petits soucis, des petits couacs au niveau financier. En plus, avec l'encre, là, on me dit quand même que ça fait un petit moment que ça dure, ces problèmes, ces soucis financiers. On voit que ça fait vraiment un petit moment que ça dure, plusieurs mois même. Et bien on me dit que voilà, pour ce début janvier en tout cas, avec la clé qui ressort en fin de tirage là, on nous dit que apparemment il y a une opportunité là, il y a une solution qui va arriver à vous. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez en tout cas trouver la solution pour régler un petit peu ces soucis financiers qui vous tracassent depuis un sacré bout de temps. Écoutez, on ne va pas se plaindre de ça. Si vous arrivez à trouver la solution pour régler ces soucis financiers, c'est pas mal. On continue toujours pour la première quinzaine du mois de janvier, cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Alors c'est marrant parce que là, on est certainement dans la continuité, il y a les deux clés en plus, dans la continuité du tirage de Lenormand, puisque là nous avons l'ouverture, vous voyez, il y a la clé là aussi. Nous avons contrat, on nous parle là de signature, de compromis aussi, et d'argent. Voilà, regardez, l'argent est là. Alors ce qu'on me dit là, oui, une opportunité, on l'a vu déjà avec cette clé de Lenormand, on me parle là d'une opportunité là qui va venir à vous. Alors pour moi, avec les contrats, les compromis, on me parle là d'une vente certainement. Cette rentrée d'argent qui va régler vos soucis financiers, apparemment ce sera une vente. Alors il se peut, c'est une grosse vente, on me parle de grosse vente, il se peut par exemple que ce soit que vous vendiez votre voiture, que vous vendiez votre maison. En tout cas, voilà, cette vente va se faire. Mais alors, on voit que ça fait un moment que vous attendez de vendre ce bien-là, que ce soit une maison, une voiture ou n'importe, mais assez conséquent, c'est pas une petite somme. En tout cas, on voit que ça fait un petit moment que vous essayez de vendre ce bien-là. Et bien là, ça y est, ça va se faire pour cette première quinzaine du mois de janvier. La vente va se faire, c'est ce qui va vous rapporter en fait les fonds, c'est ce qui va faire que votre compte va remonter en fait financièrement. C'est grâce à cette vente que vous allez un petit peu vous remettre à flot, même beaucoup vous remettre à flot. Et bien écoutez, c'est bien, le soleil brille là, regardez, on a deux soleils quand même, on a deux soleils, puis il ne faut pas oublier que derrière les nuages de Lenormand, il y a le soleil qui brille aussi. Eh bien ça va, alors pour cette première quinzaine, côté financier, tout rentre dans l'ordre. Voilà, la vente aussi, si vous avez une vente qui était en attente, on vous dit que pour cette première quinzaine de janvier, ça va se faire. On passe maintenant à la deuxième quinzaine du mois de janvier, amis Vierge. Alors là, on part dans le domaine sentimental, mais c'est pas tip top. Alors, dans le domaine sentimental avec Lenormand pour cette deuxième quinzaine de janvier,
Nous avons donc le cœur, nous avons la lune, nous avons les escaliers, les chemins, et nous avons la croix. Alors là, hein, on nous dit que pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, on voit que côté sentimental, il y a des désillusions. On voit que voilà, votre partenaire vous a fait croire à des choses qu'il n'a pas tenu, il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas tenu ses engagements, il vous a un petit peu manipulé. Hein. On sent qu'il vous a vraiment raconté beaucoup de mensonges et là vous tombez de haut un petit peu en constatant tout ça, hein, parce que bah oui, il va y avoir une situation qui va faire que vous allez vous apercevoir en fait qu'il vous a mené en bateau, qu'il ou elle vous a mené en bateau hein, depuis un certain moment quand même. Hein. Alors, on voit avec la carte là, des chemins, des escaliers, là, la carte 22 et la croix. On me dit que certains d'entre vous vont prendre en tout cas la décision d'arrêter cette relation un petit peu toxique. Hein. On me parle de relation toxique hein, pour vous, Vierge. Hein. On voit en plus vraiment que ça fait un moment que ça dure cette situation. Vous en êtes aperçu, hein, mais vous aviez du mal à prendre cette décision qu'il faut prendre. Parce que vous savez que voilà, cette relation ne vous convient plus en tout cas. Tous ces mensonges, tous ces cachotteries, toute cette poudre aux yeux qu'on vous a lancé, là c'est bon, là vous en pouvez plus, vous décidez en tout cas de mettre fin vraiment à cette relation qui vous pourrit un petit peu la vie. Hein. Donc voilà, alors on me dit quand même avec la carte des escaliers et de la croix, cette décision va être difficile quand même à prendre. Hein. C'est pas de gaieté de cœur que vous allez la prendre, cette décision de séparation, de mettre un terme à votre relation. Mais vous le savez très bien que c'est un mal pour un bien, que vous allez un petit peu vous délivrer de cette emprise parce qu'on voit quand même que votre partenaire vous tenait un petit peu sous sa coupe là. Hein, il avait un petit peu la même mise sur vous, hein, il vous a fait croire énormément de choses. Vous avez voulu y croire, hein, mais vous saviez au fond de vous que c'était un petit peu des bêtises, hein, des mensonges. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous allez prendre cette décision-là pour cette deuxième quinzaine de janvier, Amis Vierge, de mettre un terme à cette relation toxique. Et oui, hein, c'est pas que du positif tout le temps. Alors, ensuite, toujours pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier, Amis Vierge, avec l'oracle des miroirs, ben alors là, si ça va pas côté sentimental, pour certains d'entre vous, en tout cas, ça va très bien côté du travail, parce que là, on est dans le domaine professionnel. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons donc la carte de la chance, du travail, la réunion et la victoire. Alors, tout simplement, hein, on me dit que là, il y a quelque chose qui va arriver là à vous, une opportunité inattendue en quelque sorte avec cette carte chance, une opportunité inattendue, c'est une proposition de travail, un entretien du moins, parce qu'on voit qu'il y a une réunion, un entretien là pour certainement un entretien d'embauche bien sûr, mais on me dit que voilà, vous allez sortir victorieux de cet entretien d'embauche. Alors pourquoi la victoire? Parce qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de personnes hein, sur le coup là, hein, sur ce poste là, sur ce boulot, et ben en tout cas voilà. Alors, il peut s'agir autant pour des personnes qui sont déjà en poste que pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, donc on vous dit là que vous allez vous allez avoir un rendez-vous pour un entretien d'embauche et que tout va bien se passer puisque c'est vous qui allez décrocher le poste, le boulot. Et pour ceux qui sont déjà en place, alors on peut me dire aussi que vous avez fait des demandes de mutation, demande de changer de poste pour un poste par exemple avec plus de responsabilités, avec le salaire qui suit derrière. Enfin, que ce soit les personnes en recherche d'emploi ou ceux qui ont déjà un poste, vous allez l'avoir, hein, voilà, vous allez avoir le poste que vous voulez en tout cas. Hein. Mais on me dit que vous allez bien vous débrouiller aussi hein, pendant ces réunions ou ces entretiens d'embauche. Vous allez être, voilà, il va falloir bien vous vendre, hein, mais ça va marcher hein, puisqu'on voit cette carte de victoire à la fin du tirage, donc c'est juste top pour vous. Voilà pour le général, hein, Amis Vierge. On va voir maintenant, on va approfondir un petit peu approfondir ou voir d'autres choses. Pour le sentimental, alors d'un côté nous avons les couples, d'un autre côté nous avons les célibataires. Nous allons commencer par les couples. Ah bah ça tombe bien parce qu'on est avec les couples.
C'est plutôt sympa. Alors, là justement, bah oui, on est avec les couples. Hein. Bon, là on voit que c'est les couples hétéros, mais ça peut être tous les couples. Hein. Couple homo, couple lesbien et couple hétéro. On met tout. Ensuite, là, nous avons la carte de l'entente parfaite. Là, nous avons la carte de la détente des jeux amoureux. Et là, nous avons la carte de l'union. Alors, autant dire que ce tirage est assez positif pour vous, couple vierge. Puisqu'on voit, voilà, que dans les couples, eh ben, tout va bien. Tout va bien, il y a de la détente, il y a des jeux amoureux, on voit qu'on en profite, on voit qu'on s'amuse, on voit qu'on partage beaucoup, hein, l'entente parfaite, ben oui, il y a beaucoup de communication, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges de... Alors on parle aussi beaucoup de rire, beaucoup voilà, d'amusement entre vous, hein. Vraiment, on sent que votre couple évolue, on me parle d'évolution, voilà, de belle évolution dans votre couple. Peut-être pour les couples un petit peu jeunes, un petit peu nouveaux, en tout cas on me dit que c'est des couples qui fonctionnent très bien. L'entente est là, l'entente est parfaite, hein, comme je vous le dis, beaucoup de partage, beaucoup d'amusement, beaucoup de complicité, hein, on me parle de beaucoup de complicité dans les couples vierges là. Et puis même ça, voilà, pour certains d'entre vous, ça va même se solder vraiment et réellement par une union, par un mariage ou par une vie commune si vous ne vivez pas encore ensemble. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose en plus que vous attendiez depuis longtemps, et bien là ça va se faire, hein, pour ce mois de janvier. On me dit que voilà, pour ces couples un petit peu fusionnels là, qui s'entendent parfaitement, et ben voilà, il se peut qu'il y ait mariage ou vie commune, en tout cas, les deux en même temps aussi peut-être. Et ben c'est plutôt pas mal, hein, positif, côté sentimental pour les couples. Ensuite, nous allons voir pour nos amis célibataires vierges. Ouh là là. Alors, là apparemment on parle retour d'un ex, mais qui n'est pas tip top non plus, on nous parle encore là d'emprise et de manipulation. Donc ça c'est, voilà, alors nous avons la carte de la réconciliation, de l'emprise, de la manipulation, des choix à faire, hein, et là de la confiance. Et bien là on vous dit tout simplement, vierge célibataire, on vous dit que il y a un ex, là, un ou une ex, hein, bien sûr vous mettez à votre sauce comme je dis toujours, qui va faire son apparition à nouveau, hein, qui va revenir à l'attaque, qui va revenir à la charge. Voilà, cette personne, c'est pas vous, hein, c'est pas vous du tout, c'est l'autre qui revient vers vous. Cette personne va tenter une réconciliation. Hein. Alors attention, avec la carte emprise manipulation, on me dit là que il se peut, voilà, que cette personne en tout cas essaye de vous manipuler, vous jeter un petit peu de poudre aux yeux, voilà, pour essayer de vous reconquérir en quelque sorte. Hein. On voit que cette personne va user énormément de ses charmes. Elle vous connaît très bien, elle sait ce qui vous fait craquer et elle va s'en servir, hein, elle va vraiment s'en servir. Hein. Vraiment, on voit que la personne va user énormément de ses charmes, de ses atouts. Voilà, elle sait très bien, elle vous connaît bien et c'est ce qui vous plaît aussi chez elle. Hein. Donc elle va s'en servir énormément, donc on vous dit attention. Attention, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que oui, ok, on repart une autre fois de plus belle? Vous allez peut-être lui donner une nouvelle chance à cette personne. Et on vous dit tout simplement, ne vous posez pas mille et une questions. Suivez votre intuition, suivez votre cœur surtout. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que votre cœur, vos intuitions vous diront ce qu'il faut faire exactement. Hein. Ayez vraiment confiance en vous. Si vous voulez retourner avec cette personne, lui donner notre chance, que vous le sentez profondément dans ce sens-là, ben allez-y. Après, si vous vous dites, ah non, c'est bon, on arrête, non, moi je ne veux pas recommencer, je ne veux pas rentrer là-dedans, si vous voulez arrêter, que vous le sentez de votre cœur, ben il faut arrêter. En tout cas, on vous dit là, pour ce mois de janvier, voilà, si un ex revient à la charge, faites-vous confiance pour savoir quoi faire, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est plutôt voilà, une guidance générale là, pour ce mois de janvier, amis vierges, plutôt sympathique, hein, vraiment, hein, on voit pas trop, bon à part oui pour certains, il y a justement cette rupture, ce choix aussi très difficile à faire pour vous, hein, puisque vous allez décider pour certains d'entre vous d'arrêter votre relation sentimentale, mais à part ça, après on est quand même dans le positif. On va voir le message de l'univers pour vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire, un petit message, un petit conseil de la part de l'univers pour ce mois de janvier, amis vierges, on va voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. Allez, on y va. Oui. Un message des murmures de guérison.
Allez, on va couper. Hop là, on va prendre celle de dessus. Qui vous dit là pour vous? Cherchez l'isolement. Ah, alors, là, est-ce que je regarde le livre? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On me dit que là, certains d'entre vous, amis vierges, vous allez avoir besoin pour ce mois de janvier un petit peu de vous retrouver, un petit peu de faire comme si vous allez faire une rétrospective peut-être de l'année 2019 qui est passée, voir un petit peu ce que vous avez fait de bien, de moins bien, mais on voit que vous allez avoir besoin justement d'isolement. Là on me parle vraiment que certains d'entre vous, certaines vierges là, ont besoin de réellement se ressourcer, de se retrouver. Pour certains, c'est sûr que 2019 n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça vous a laissé un petit peu des marques là. Et bien voilà ce qu'on vous dit, en tout cas ce que l'univers vous dit. Prenez le temps de vous isoler, prenez le temps de réfléchir paisiblement. Voilà, vraiment il vous le faut ça. Oui, cet isolement, on vous dit même essayez de méditer, essayez de, voilà, un peu tout ça, mais tout dans le calme. Vous avez besoin de calme et de douceur pour vous retrouver sur tout ça. Là, ce que ça veut nous dire, ce que l'univers en tout cas veut vous dire, essayez de vous retrouver vous-même, vraiment. Et on va vraiment finir avec une petite carte du petit oracle des anges, voir là par contre les anges, eux, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier. Allez, un petit message de nos amis les anges. Non, pas 50, sinon c'est pas bon. Qu'une, ça serait bien. Ah ben voilà, merci. Elle a sauté et on vous dit là, inspiration pour vous. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors voilà, on vous dit tout simplement, attention, faites bien attention aux signes qui vont vous être envoyés pour ce mois de janvier, qui vont vous donner un petit peu de l'inspiration, peut-être pour un nouveau projet, en tout cas. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, pour votre réponse, il faut savoir écouter votre cœur. Et là encore, avec cette petite carte des anges, on vous dit, écoutez votre cœur. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. À bientôt, amis vierges. Bon mois de janvier, au revoir.